Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des gros spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. J'ai hésité parce que pendant toute cette intro parce que j'ai commencé par bienvenue pour un épisode, alors que Mhm. d'habitude je dis dans un épisode et Ça t'a troublé. ça m'a troublé. Je comprends. Je comprends. À peu Je près partage autant ton trouble. mon trouble. Ton trouble. Oui, non Ta parce qu'il y a... troublitude? non mais parce que ça a coupé à la fin du Ah, pardon. Ah oui, donc pardon. oui. Ta troublation. Euh... Du coup, ça m'a troublé à vrai dire à peu près autant que Jurassic World 2. Complètement. Complètement, et oui, puisqu'aujourd'hui nous allons faire la critique de Jurassic World 2. Donc voilà, juste pour replacer donc un petit peu dans le contexte, juste pour donner un petit peu le ton Je... de l'épisode, en tout cas me concernant. Oui, 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 tu as une question toi là-bas, je te vois. Est-ce que t'allais vite fait donner le pitch du film ou pas là? Pas encore, j'allais Ok. juste partager mon expérience en fait. Alors si tu après ton expérience, je veux bien que tu me laisses faire le pitch si ça t'embête pas. Aucun problème. Je te laisse faire le pitch après. Donc mon expérience a été très simple. C'était un dimanche après-midi. Il pleuvait à l'extérieur et nous étions donc avec ma famille sur notre canapé quand mon fils m'a dit «Papa, tu sais, j'aimerais bien regarder Jurassic World 2». Et je lui ai dit «Ah mais oui mon fils, tu as raison, c'est vrai, le premier n'était pas si mal malgré tout». Et donc nous avons lancé Jurassic World 2 et quelle ne fut ma surprise de voir qu'au bout de 30 minutes, je m'étais endormi et que je me suis réveillé juste après, je me suis dit: «Oh mon Dieu!» Et tu t'es réveillé quand? Oh, j'ai dû me réveiller quoi, 10 minutes après. Ah oui, donc après t'as plus rien compris en film et ça t'a fait comme le cinquième élément, t'as vu le début et tu critiques finalement sans trop savoir quoi. Alors, pas du tout, parce que le cinquième élément, je l'ai vu en entier et je l'ai vu au cinéma en plus. Puisque je fais partie de ces gens qui ont eu le malheur de voir ce film le jour de sa sortie et donc qui ont pu ensuite donc vomir autant que possible pendant une semaine grâce à ce film horrible et dégueulasse. Mais Jurassic World 2, non, m'a fait un sentiment un petit peu différent, dans le sens où, m'étant endormi, après, je pus rentrer à fond dans le film, vraiment m'intéresser à ce qui se passait en me disant il faut que je rattrape tout ce que. Je te laisse faire le pitch. Alors, le pitch. Nous avons d'abord eu Jurassic Park 1. Oui. Nous avions eu ensuite Jurassic Park 2. Ouais. Et ben c'est exactement la même histoire que Jurassic Park 2. Voilà, le pitch est là. Ouais. Je suis assez d'accord. Ah bah c'est exactement ça. Je suis assez d'accord. Ils ont même récupéré Ian Malcolm. Ils ont même récupéré Ian Malcolm. C'est qui Ian Malcolm? Jeff Goldblum. C'est qui Jeff Goldblum? Dans Jurassic Park 1, tu as Jeff Goldblum qui est Ian Malcolm qui est le théoricien du chaos. Ah oui, d'accord. Celui Voilà. Et dans qui Jurassic critique tout World le temps. 2, enfin pardon, dans Jurassic Park 2, c'est lui qui justement est la tête de proue du film. Et dans Jurassic World 2, ils l'ont retrouvé, il est encore là, mais là il n'est Mais il était pas dans le 1 dans le aussi du coup. film. Non, il n'était pas dans le 1. Je crois Eh qu'on bien le sûr voit que pas dans si. le 1. Si Non. tu parles de celui qui critique tout le temps, qui dans Jurassic World 2 dit oui le monde a fait ceci et du coup voilà, Hmm. il était dans le 1, il visitait la route en même temps que tout le monde, même qu'il dragouillait Mais la oui, la non, la, oui, dans la, Jurassic Park 1, oui. oui bah oui. Oh oui, non, ouais, j'ai cru que tu disais dans Jurassic World. Pardon, Ah non non dans le non. premier Jurassic World. Non, mais du coup, voilà, moi, voilà, ce film, je l'ai regardé. Mhm. J'ai essayé de le regarder en oubliant le fait que c'est exactement Jurassic Park 2. C'est-à-dire, on va sur l'île pour sauver ce qui reste de dinosaures. Oh là là, en fait, la moitié du groupe n'est pas là pour les sauver, mais pour les récupérer. Oh, Mhm. mais est-ce qu'on n'irait pas ramener les dinosaures sur les continents où il y a toute l'humanité? Oh là là, mince, il y a un problème, les dinosaures s'échappent. Voilà. C'est le pitch à peu près complet du film. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que voilà, donc ça se passe 3 ans après Jurassic World. Pour ceux qui n'ont pas vu Jurassic World, donc on réouvrait le parc, etc., avec des nouveaux dinosaures. Et maintenant, vu que maintenant, eh ben, la science a aidé, on peut maintenant manipuler un petit peu Ouais. les gènes, faire un petit peu n'importe quoi, créer des nouveaux dinosaures. Hop,
en avoir un grand blanc avec des taches rouges sur le... Enfin, bref. Et bien évidemment, donc ça a foiré. Bien évidemment, c'est parti dans tous les sens. Tout le monde a crié il y a des dinos et tout. Hein. Des gens se sont fait bouffer, patati patata. On a fermé l'île, tout le monde s'est échappé. Le grand classique, le grand classique. D'accord? Sauf que là, où à l'époque dans Jurassic Park, il y avait 10 personnes qui étaient sur l'île, là, sur l'île, il y en avait des centaines de milliers. Donc bon, bref, quoi qu'il en soit, Jurassic World en lui-même était un relancement, un reboot, entre Ouais. guillemets, plus ou moins reboot remaké de Jurassic En fait, Park. c'était la suite en reprenant les mêmes principes. Ouais. C'est ça. Mais qui était pas trop mal. C'était pas trop mal. Ça restait un bon... Enfin, ça restait un divertissement. Voilà, ça restait un Il y avait, divertissement. il y avait quand même pas mal de problèmes du style pourquoi vous rentrez dans la cage, vous savez que le mec il peut se camoufler, pourquoi est-ce que vous rentrez dans sa cage alors que... Enfin, c'était n'importe quoi le 1 déjà quand même. Je suis d'accord, on a les mêmes scénaristes que sur la série Flash, je suis parfaitement d'accord. Ok. Jurassic World 2, c'est une bouse. C'est une bouse. Comme tu dis, en fait, ils ont repris un petit peu l'intrigue de Jurassic Park 2. Après, Enfin, les Jurassic grandes World lignes. 1, Jurassic World 1, ils reprennent les grandes lignes de Jurassic Park 1. Oui, Du coup, mais Jurassic complètement. World 2, c'est logique qu'ils reprennent Jurassic Park 2. Mais Alors, quand on l'a déjà vu, du coup, le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose qui a évolué, quoi. À part les effets spéciaux, il n'y a pas grand chose qui a évolué entre les deux, quoi. bah, le truc, c'est que Jurassic Park 2, il a le mérite d'être mauvais. Tu vois, donc de là, moi, je me suis dit, les mecs, ils vont pas forcément se relancer dans un truc qui était mauvais à la base. Et Ah qui non, vont mais dire, ouais, mais vu que c'est mauvais, on va essayer de changer des trucs et non, de faire complètement une autre histoire. non, parce que l'idée, a priori, elle aurait pu ne pas forcément être mauvaise. Après, le problème, c'est que tout est cousu de fil blanc, tout est exagéré, les effets spéciaux sont pas mauvais, mais il y a des faux raccords de partout. Genre à un moment donné, il y a parce qu'ils ont évidemment inventé une nouvelle espèce de dinosaures racistes et complètement dangereux pour le plaisir. Non raciste dans le sens où ils tuent tout le monde sans distinction et qu'ils s'en foutent, ils tuent juste pour tuer et ça pas pour bouffer quoi. Ils se sont dit tiens c'est une bonne idée encore tiens. À un moment donné, il est sur le toit en train de chercher la petite fille qui est dans sa chambre. Ah oui, c'est vrai. Là, le dinosaure, il fait ah, il sent la petite fille, donc il va à la fenêtre, tu vois. Alors que déjà, quelques dizaines de minutes avant, il y avait 3 personnes derrière une statue. Le dinosaure était là et il sentait pas les mecs alors qu'il était à 1 m 2. Là, il est sur le toit sous la pluie, il arrive à sentir la petite fille alors qu'elle est enfermée dans sa chambre. Bon. Ok. Le dinosaure, il commence à descendre par le toit comme ça, il descend, touc, 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 touc. Et là, il se baisse. Il se baisse et il regarde par la fenêtre, tu vois. Mais donc ses pattes, elles sont toujours sur le toit. Et là, avec sa patte avant, hop, il ouvre la porte-fenêtre. Mais il a toujours les pattes en haut, là, tu vois, sur le toit. Hop, scène juste après, moi ça m'a choqué. Je me suis dit, comment il arrive à entrer en silence comme ça. Scène d'après, hop, il est debout comme ça sur le balcon en train d'entrer dans le truc. Comment il a fait pour se retourner, pour descendre sur le balcon. Le machin, il a des griffes, il a pas des... C'est simple, il est comme ça, il est penché, hop, il se retourne, il s'accroche avec ses 2 petites papates, hop, il fait un petit mouvement de balancier façon Lara Croft, et hop, là, il est là, Ouais, et puis tout en silence, ouais, t'as raison. tout en silence, pas un bruit. Ouais, bref, donc ça. Et moi, il y a un truc surtout qui m'a choqué, mais le plus au monde, quoi. c'est, euh, ils ont fabriqué Jurassic World, Mhm. donc un truc qui coûte des milliards et des milliards de dollars, sur un volcan actif. Mais oui, mais tu comprends pas le truc, c'est que... Ah, comment dire, ça donne un petit coup de piment, tu vois, c'est ça, tu te dis, je suis sur le machin, à tout moment, ça peut me péter sous les fesses. Ça rajoute du piment, ça rajoute du piment. Surtout que ça servait à rien pour le film, quoi. Si, Mais, alors c'est l'excuse qu'ils utilisent pour aller sur l'île, parce que, attention, l'éruption, elle va tuer les dinosaures. non mais ils y ont passé 10 minutes sur le reel. 10 minutes, ils y ont passé. Ils sont arrivés, hop, les mecs ont dit, en fait, on est des méchants, on veut ramener les dinosaures. Oh, Je mon suis Dieu, méchant. oh, mon Dieu, oh, c'est des méchants, vite, il faut vite qu'on aille avec eux. Hop, ils sont partis de l'île, super. Alors déjà, il y avait aucun intérêt à y aller, parce que comme tu dis, si l'île, elle allait péter,
Ah ouais, bah les dinosaures, je suis désolé, mais on va les laisser mourir. Ils sont Non, déjà bah morts non. une fois, quoi. Non, non, là je suis pas d'accord avec toi. Là, c'est expliqué, leur but à eux, aux scientifiques, c'est justement de sauver l'espèce des dinosaures. Oui, oui. Oui, non mais... Ils savent très bien au bout d'un moment que s'ils vont chercher les dinosaures et qu'ils les ramènent, il va forcément y avoir des mecs qui vont arriver et qui vont dire ouais, mais on va en faire des armes. Ah Ouais, mais mais tu vois. attends, ah mais c'est pas ce qu'on leur avait dit dans le premier? Oh non, Ouais, oh, ça alors? alors déjà, on peut dire ça des lions, on peut dire ça de toutes les espèces dangereuses, les serpents, les machins et tout. Mais ça, pour le coup, c'est expliqué. Ils y vont, eux, à la base, pour les récupérer, les amener sur une autre île moins dangereuse. Là, après, toi, ça te plaît pas. Moi, ça me plaît pas tellement non plus, mais toi, ça te plaît pas, je comprends, mais c'est logique et expliqué. Mais le truc du volcan qui entre en éruption 3 ans après la construction du parc, ça c'est quand même waouh quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le problème de Jurassic World 1, le parc se serait passé merveilleusement bien. 3 ans plus tard, une éruption volcanique sur l'île, ils sont obligés de tout fermer quoi. Hmm. Oui, 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 oui. Mais non, mais moi, ce qui me dérange dans l'idée d'aller les chercher, c'est que dans le premier, il y a des mecs qui ont voulu créer des armes à partir des dinos. Que le mec qui a créé les dinos s'enfuit à la fin du film. Et les mecs viennent me dire, non, mais vous savez quoi, on va retourner là-bas, on va aller les chercher, puis on va les ramener. Parce que nous, on va savoir les protéger. Oui, oui, nous, les punks à chiens et les autres babacools du coin. Mais oui, on va pouvoir les protéger sans problème. Tranquille. Mais non, mais c'est Non mais une alors aberration. non, non C'est non une non, aberration. non parce que ce groupe-là de punk à chien comme tu dis, c'est le riche tout puissant qui possède une île sur laquelle mettent les dinosaures théoriquement, qui finance tout ça. C'est pas eux qui disent oui on va les sauver. C'est des employés du coup de la grosse entreprise à ce moment-là. Ah bah tu sais quoi, j'ai dû m'endormir à ce moment-là alors. Oui C'est à ce voilà. moment-là que je me suis endormi. Parce que c'est la grosse entreprise, les méchants que tu vois une fois que toi après que tu te sois réveillé. À la base, c'est les gentils officiellement, et c'est pour ça que c'est exactement pareil que dans Jurassic Park 2. Il leur dit ah non, nous on veut sauver les dinosaures, le super riche, tu vois, l'entreprise complète. On veut sauver les dinosaures, on va les mettre sur une île où ils seront complètement isolés, plus personne n'ira et tout. Et donc les scientifiques, enfin c'est pas des scientifiques d'ailleurs, mais si, enfin pas tous, disent oui, ok, moi je veux sauver les dinosaures, c'est super bien ce que vous faites, donc on va le faire. Donc ils sont naïfs, ok, mais c'est quand même logique. Voilà. D'accord. Ok. Bah c'est le moment où j'ai dû m'endormir. Ouais. J'ai dû Et du m'endormir à ce coup, moment-là. Voilà. en Le- fait, évidemment, c'est des méchants. Et voilà. je me disais, il y a un point positif dans ce film. Je me disais, il va y avoir un point positif qui va être Chris Pratt. Euh... Bah ouais, ben non en fait. Même Chris Pratt m'a saoulé en fait. Après, ouais. Ouais. Non, 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 non. Mais bon, du coup, voilà, c'est l'histoire. Voilà, et tout est cousu de fil blanc. Après, effectivement, on peut consommer le film complètement et sans se prendre la tête à se dire est-ce qu'il y a de la logique ou pas, parce qu'il y a plein de moments où il y en a pas. Et si c'est réaliste ou pas, parce qu'il y a plein de moments où ça l'est pas. Mais Mais après, le truc, c'est que même, enfin, en tout cas, pour ce que j'en ai vu, même les scènes avec les dinosaures, je les ai pas trouvées fantastiques. J'ai pas eu le waouh ou le oh, tu vois, j'ai pas eu ça. mm, Alors que dans le premier, au moins, dans le premier Jurassic World, tu pouvais avoir ça. Tu pouvais te dire, mm. ah ouais, quand même, le mosasaure, quoi. Ah ouais, ça déchire. Ouais, ça se pose là quand même le machin, quoi. Voilà. Et tu pouvais te dire, voilà, tu pouvais vraiment apprécier même les scènes avec les dinosaures. Mais là, dans le deuxième, c'est vraiment, c'est rigolo parce que maintenant que tu fais le parallèle avec Jurassic Park 2, c'est vrai que tu as cette même ambiance très très sombre, cette imagerie très très sombre, et tu vois pas grand chose, et, et tu vois pas le détail, et c'est ouais, c'est lourd, c'est tout en lourdeur, c'est non non, franchement, c'est en tout cas moi j'ai trouvé vraiment le film pas agréable, j'avoue, Bah j'avoue. après, il peut se consommer. Puisqu'on est en direct, on le rappelle, vous pouvez regarder nos vidéos en avant-première quand on fait parce qu'on est en live en fait et on enregistre les épisodes Hmm. live. Donc vous pouvez nous suivre le jour des lives, qui est probablement lundi, mais pas toujours. On a Nessa qui nous dit que c'est un blockbuster dit dimanche matin quand tu veux juste passer le temps pour que mater et finir le week-end.
Je suis relativement d'accord, il peut se consommer dans ce contexte-là. Voilà. C'est pas si mauvais qu'il faut absolument pas le voir. Mais effectivement, pour un film du dimanche matin ou du dimanche après-midi pour finir le week-end, bon bah on peut le consommer quoi. Voilà. Il y a de l'action, les effets spéciaux sont pas Oui, mais bon, mauvais. enfin voilà, après, faut pas avoir une grosse attente sur le film Voilà, c'est ça. sur le film, quoi, c'est clair. Mm. C'est clair. Mais voilà, voilà, c'est pas juste pour pas complètement cracher sur le film, effectivement. Moi, quand je l'ai vu, c'était à la fin du week-end, c'était dimanche après-midi, avec Marion, et voilà, ça nous a fait plaisir de le voir. Ça va. Et je conseille au passage, je vais essayer de me rappeler de le rajouter dans la description de la vidéo. Je conseille au passage de regarder l'épisode de Faux Raccord, qui est une série, enfin c'est pas une série, Ah mais oui, de sur Allociné, Halluciné, oui. sur Allociné, qui est dispo sur YouTube. Je mettrai le lien dans la vidéo. Lien Faux Raccord, c'est noté. Qui est sorti il y a quelques jours et qui parle du coup de Jurassic World 2. Moi, je les trouve toujours très drôles, Michel et Michel, qui font faux raccords. Ils montrent un peu tous les faux raccords du film. Et la réaction de Michel, bon, celui qui présente les faux raccords, m'a fait beaucoup rire parce que il s'énerve aussi en disant mais c'est n'importe quoi, ils ont fait le truc sur un volcan en éruption, mais c'est n'importe quoi et tout. Il a eu la même réaction que moi et ça m'a fait beaucoup rire. Bah écoute, je regarderai parce que c'est vrai que je les regarde habituellement et que j'ai pas encore vu celui sur Jurassic World Et 2. notamment aussi il précise par exemple, et c'est la dernière fois que c'est le dernier truc que je spoil sur Faux Raccord, c'est que dans Jurassic World 1, il y a une vidéo qui dit que les bulles qui roulent là, elles font genre ça d'épaisseur, de verre acrylique, je sais pas quoi, machin, et que c'est complètement par balle, ils tirent dessus et il se passe rien du tout pour résister aux dinosaures. D'accord. Et dans Jurassic World 2, ils tirent dans l'eau. Déjà, la balle est ralentie par l'eau, mais ils tirent dans l'eau sur la bulle et hop, direct un trou comme ça. Ah, mais justement, parce que comme il y a l'eau, tu vois, c'est la pression et tout ça, et donc la balle, en fait, elle est allée plus vite, et C'est la c'était une balle capote. spéciale. C'était Ouais, une balle je spéciale. pense. D'ailleurs, ce qui m'a choqué aussi, c'est déjà les dinosaures, ils attaquent sans raison. Il y en a certains qui attaquent la boule et les héros alors qu'il y a l'éruption derrière, alors qu'ils sont tous en train de fuir. Donc normalement, les animaux, ils sont en mode fuite, survie, pas en mode oh tiens, j'ai faim, je vais me bouffer un truc pendant qu'il y a la Ouais, lave qui arrive. Donc déjà, ça m'a choqué. En plus, ils se font attaquer par un T-Rex. Ils se font attaquer par un simplement. T-Rex dans la bulle, là, quand ils s'enfuient justement de l'île. Oui. Ils se font attaquer par un T-Rex qui essaye de les bouffer. Déjà, moi, ça m'a choqué parce que le T-Rex, il a pas que ça à faire. Et là, il y a Ah, un mais autre si, il voulait et prendre un là, petit frichti, il voulait prendre un petit frichti, c'est tout, quoi. et Un là, il y petit a un Teddy. T-Rex. Là, il y a un T-Rex plus grand qui arrive et qui tue le T-Rex le plus petit. Et le T-Rex le plus grand, il s'en va. Donc il a tué le T-Rex petit sans raison aucune. Pas parce qu'il avait faim, parce qu'il l'a pas bouffé, juste parce qu'il attaquait la petite boule et qu'il n'avait pas envie qu'on attaque la petite boule. Et là, il est parti. Hop, il a couru, il est parti. Écoute, je Ça n'a pense que aucun sens. je pense que dans la petite boule, il a dû reconnaître un ami. Et puis il s'est dit, oh non de Dieu, il est en train d'attaquer mon pote. Et il s'est dit, je vais aller le bouffer. Et hop, Ah donc ouais, il a croqué l'autre et puis il s'est barré, quoi. ouais, C'est ça, c'est ça ça. n'a aucun sens, quoi. Mais c'était des sacrés psychopathes, ces bestioles-là, hein. Ouais, C'était des sacrés psychopathes, hein. ouais. Tueurs sanguinaires. Après, effectivement, pour te rejoindre, Jurassic World 1, euh, t'avais l'effet waouh parce que t'as le parc qui est fini complètement et ça, on l'avait jamais vu en plus. On l'avait jamais vu puisque dans Jurassic Park 1, même si c'est la même histoire, Jurassic Park 1 et Jurassic World Oui, 1, dans complètement. Jurassic Park 1, le parc n'était pas ouvert, alors que là, il est ouvert, il y Complètement. a plein d'attractions, plein de trucs de ouf. Donc t'avais l'effet waouh qu'on n'a pas là. Mm. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, effectivement. On a parlé 19 minutes de ce film. Je C'est pense parce qu'on voulait que rager, c'est pour ça. ouais, ça nous défoule un peu. Surtout toi. Ça nous défoule sur Skyrock. Ok, donc sachez que vous pouvez nous laisser des commentaires dans la vidéo, venir nous retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Laissez-nous des messages, nous y répondrons avec un grand plaisir. Abonnez-vous à la vidéo, je sais pas à la chaîne, je sais pas si tu l'as dit. Non, je sais pas, je l'ai pas dit, j'ai pas parlé de pouce là cette fois-ci.
Donc likez la vidéo aussi. Et voilà, on se retrouve demain pour un épisode sur Doctor Life, qui est un court-métrage YouTube. Effectivement. Et voilà, on se retrouve bientôt parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Eh oui.